Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser la finale des Jeux Européens qui a opposé Félix Lebrun à Marcos Freitas. Marcos Freitas qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aller loin sur une compète européenne ou même mondiale. Très beau niveau de jeu sur cette compétition et un match hyper serré, tendu jusqu'au bout. J'ai pas encore regardé le match et donc vraiment ça va être la découverte en même temps que l'analyse. C'est parti. Alors déjà, premier truc qu'on peut dire, c'est qu'on est droitier sur gaucher. Maintenant, vous avez l'habitude de me voir analyser des matchs. Normalement, vous savez ce que je vais dire. Donc là, très clairement, on va jouer très certainement des services en ligne. Et puis, on va aller jouer des services petits côtés dans le coup droit, voilà, qui sortent plus ou moins. Peut-être des services même pour chercher à déporter le gaucher. Et puis, après ça, aller jouer dans l'angle mort opposé. Voilà, des choses assez classiques. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on était sur le service petit côté. Marcos là il avait quand même deux possibilités. C'est-à-dire que là il pouvait la pousser aussi. Il a décidé de la démarrer. Il la démarre bien. Avec une bonne accroche, pas trop rapidement pour que Félix puisse pas se servir en fait de la vitesse contre lui et aller jouer vite. Voilà, un petit démarrage sympathique. Là vous voyez, c'est une vidéo, un conseil que j'avais donné il y a pas longtemps, c'est lier le placement du service avec le placement aussi de la première attaque. C'est-à-dire que si vous servez là, c'est intelligent de servir là. Et à l'inverse, si vous servez là, ça peut être intelligent d'aller attaquer là. Voilà, faire service et première attaque opposée. Donc là, on a vu le service en ligne, mais c'était un peu attendu. C'était pas hyper bien réalisé. Voilà, il était un peu d'orbon, un peu trop milieu. Et là, vraiment, ça lui a posé aucun souci. Puis je pense qu'il a l'habitude... il a l'habitude, Marcos, de ce genre de tactique contre lui. Donc il s'y attend. Il sait que dans le début du premier set, va y avoir des services comme ça, petit côté dans le coup droit et long dans le revers. Du coup, c'est pas vraiment une surprise. Intelligemment joué là, de la part là. On va y revenir parce que là, on sent vraiment Félix qui était d'une position milieu de table, qui est parti pour venir flipper sur un service petit côté ici. Et Freitas qui sert de l'autre côté assez court. Vraiment un bon service, assez surprenant. Mais ça, sur les joueurs qui aiment bien flipper, revers sur les balles qui sont au coup droit, c'est un truc qui marche la folie. Voilà, très bien joué. Un petit peu attendu, mais tactiquement intelligent. Après, tout va se jouer dans la variation. Bien remis, vous voyez la remise, comment elle est deux rebonds. Là, vraiment, Marcos, il pouvait pas trop s'appuyer dessus. Là, il a vraiment un petit peu porté. Je pense qu'il a hésité avec le fait de la pousser. Voilà, très bon contrôle de balle de Marcos Freitas, mais je trouve qu'il joue toujours un peu sur le même rythme. Il n'y a pas à un moment donné un top qui va aller plus vite, un top qui va ralentir, un top où il va mettre plus de courbe. C'est vraiment une qualité de balle qui est très régulière. Oh, bien joué ça. Ouais, ça c'est toujours le risque de toute façon. Quand vous venez ici pour venir flipper, si vous jouez trop dans la raquette de l'autre, et là c'était le cas, vous vous exposez à des contres assez facilement. Ouais, très bien joué. Ça c'est une info importante aussi, c'est quand vous démarrez milieu, est-ce que l'autre il préfère se décaler pour la jouer en revers ou se décaler de l'autre côté et bloquer en coup droit. Et ça peut vous donner déjà plein d'informations. Et là en l'occurrence, si Freitas il préfère sur la balle milieu de table, sur le top spin milieu de table, venir en revers, ça peut être assez dangereux pour lui. Voilà, encore une fois très bien servi parce que on sert petit côté dans le coup droit, on cherche un démarrage un peu tranquille de l'autre. Et là, par contre, il n'a pas pris son revers, il a pris son coup droit, ce qui était vraiment la meilleure des choses à faire. Et il a envoyé fort à l'opposé. Donc, il n'y a pas de contre possible à ça, à part de l'anticiper complètement là de la part de Félix. Mais on voit, il démarre, il est un peu en déséquilibre. Et en fait, le temps qu'il revienne à une position d'équilibre, Freitas a déjà lancé son contre-top. Donc c'est pour ça que les déplacements, le replacement, la fluidité, le jeu
entre les coups est aussi important que le moment où vous touchez la balle. Vous touchez la balle, ok, vous mettez la qualité, vous faites votre geste technique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train de toucher la balle? Comment vous vous replacez, comment vous vous déplacez, quelle zone vous couvrez? Et ça, c'est la base, très important. Et les deux, hein, on joue sur des longues lignes et des petits côtés dans le coup droit. Ah, c'est classique. On joue aussi beaucoup, il y a beaucoup de rebonds, hein, des services de rebond. On va chercher à titiller, tiens, est-ce que tu veux pousser ou est-ce que tu veux démarrer? Attention, si tu démarres trop facilement, je peux te contrer. Ça joue aussi beaucoup là-dessus, sur ce début de match. Et c'est dommage parce que là, sur ces services longs lignes, il prend pas l'avantage alors qu'il devrait. Alors après, est-ce qu'il va insister? Pour l'instant, oui, il insiste. Ah, trop mal, très bien joué de la part de Freitas. Ça, c'est quelque chose d'hyper intelligent parce que sur cette balle-là, la venir en revers et la jouer là, c'est vraiment pas évident parce qu'on a au niveau du placement des épaules, nos épaules qui regardent plutôt pour envoyer une balle milieu de table. Hein. Vous prenez les épaules, vous tracez la perpendiculaire, voilà, ça c'est le placement naturel. Donc, arriver à se décaler comme ça, tac, et aller jouer là-bas, c'est pas évident et c'est assez surprenant. Il s'est pas fait avoir hein, sur le flip de Félix. Ouais. Ça, je pense que c'est ce que voulait faire Félix depuis le début. C'est-à-dire des services longs lignes fixés dans le revers, décalés quand je veux, plein coup droit, et après ensuite avoir une balle haute. Et là, c'est la première fois qu'il arrive vraiment à bien le faire. Et là, c'est un contre-pied. Parce que là, on a une balle qui est un peu facile. On a le joueur, il vient de cette zone-là, donc on peut se dire, bah, j'ai envie de jouer là, voilà, comme ça je fais mes deux attaques à l'opposé, sauf que Freitas, il s'y attend, il se décale, là on le voit, il arme en revers, pour couvrir la zone opposée, et du coup, le contre-pied, c'est quand tu joues, tu doubles en fait dans la même zone, pour justement varier et éviter l'anticipation. Freitas, ça a beaucoup d'expérience, donc tout ça, il le sait. Il faut techniquement faire des choses qui sont surprenantes, qui sortent de l'ordinaire. J'adore ce truc qui fait tout le temps de... J'ai l'impression... Là, quand il est dans cette position, on ne sait pas s'il va flipper ou pousser. Et c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que le serveur, il ne sait pas s'il doit reculer, se préparer à contrer, ou si finalement il peut se prendre une poussette un peu de rebond dégueulasse qu'il va devoir attaquer, et s'il est trop loin, il ne pourra pas l'attaquer correctement. Là, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une complète dinguerie. On va se la remettre. C'est d'être capable de la prendre aussitôt au rebond, puis de la placer là, et après de la placer plus petit côté ici, ce qui est complètement... Voilà, ce qui tue. Tu peux rien faire quand tu te prends ça. Bah, c'est monstrueux, tout simplement. Le jeu à la table de Félix est totalement fou. Il joue dans la raquette, mais il insiste, quoi. Là, c'est bien joué, c'est toujours un peu cette histoire de contre-pied. Hein. C'est-à-dire que là, Freitas, il vient en revers, le premier truc, il dit « Ah, il faut que je retourne vite de l'autre côté. » Et là, bam, il se prend un contre-pied. Là, on le voit d'ailleurs, il passe en revers, et là, tac, il va aller en coup droit. Là, et hop, après coup droit. Là, pour l'instant, Freitas qui a du mal hein, sur les balles de rebond, qui démarre pas très propre. Oh, qu'est-ce que c'est fort ça. Ouais, très bien. Très bien. Là, il faut vraiment pivoter sur ce genre de balle parce qu'en revers, elle est tellement dure à jouer. Quand vous avez une balle en revers qui vient... En plus, là, il a side spin un petit peu, très certainement. Quand tu as une balle qui vient, qui fait ça, quand tu veux la jouer en revers, c'est compliqué. Alors que quand tu prends en pivot, finalement, tu as juste à te placer. Tu vois quand la balle arrive et après, t'enquilles, mais
Après, ce qui est difficile quand tu pilotes, c'est que tu dis toujours, ah, si je me fous là et qu'il attaque là, je peux même pas toucher la balle, quoi. Oui, mais ça arrive quand même pas très souvent. Et mieux le service est réalisé, moins bien ça arrive d'ailleurs. Ah, très bien. Là, vous voyez la différence quand même entre je donne une balle, je fais une poussette qui est un peu... qui est dure, et Freitas s'il a du mal à démarrer, je peux contre-topper direct, et là je fais une poussette un peu trop tendre, et je me prends un pain direct. L'idée c'est vraiment de fermer le jeu tout de suite avec une bonne poussette. Ouais, très très bien joué de doubler comme ça dans le revers. Freitas qui baisse la tête à chaque fois. Je trouve qu'il a toujours un langage corporel qui est très... on dirait qu'il est malheureux, quoi. Très dépité, très frustré. Il y a quand même une aisance technique et un relâchement chez Freitas que je trouve très très impressionnant. Ah, très très bien joué, c'est encore d'aller chercher comme ça petit côté dans le revers loin. Loin, ça faut tout le temps le faire. Vous voyez vraiment le fait de ne pas jouer là, le fait de jouer là, et de se retrouver avec un joueur qui est dans cette position-là. Voilà, ça dans cette position-là, tu peux pas bien jouer. Il n'y a pas un monde où tu joues bien dans cette position-là. Sauf quand tu t'appelles Samsonov, que tu fais 3 mètres de haut. Ouais, de toute façon, tout se joue sur la variation. Vous voyez, là, il a décidé de faire une poussette tendue dans le revers de Freitas. Il varie avec des cours, il varie avec des rebonds, c'est exactement ce qu'il faut faire. Toujours être dans la variation et puis toujours être dans la qualité. Voilà, surtout là, on est encore en train de voir qu'est-ce que l'outil sait faire. On joue sur 4 sets gagnants, donc on peut aller explorer des choses. Et peut-être que sur l'avant-dernier set ou le dernier set, on va dire ok, les poussettes tendues, ça mange pas bien, faut plutôt que je fasse du court. Il y a une phase d'exploration comme ça où on peut aller choper des infos. Et là, on est toujours sur du rebond, démarrage diag, jeu contre direct. Là, pour contrer ça, c'est très simple. Hein. C'est quand vous avez la balle de rebond qui arrive ici, faut pas démarrer direct parce que si en plus elle est de rebond, vous l'accrochez pas terrible, elle est un peu portée, et qu'en plus elle est dans la diag, c'est-à-dire qu'elle est attendue, là, vous tendez le bâton pour se faire battre, quoi. Des joueurs, ce qu'il faut très bien faire dans cette cavité, là, je suis dans la mouise, je peux pas mettre de la qualité dans la balle, mais au moins mon placement il va être incroyable, et je vais t'embêter là-dessus, et je vais peut-être gagner un tempo là-dessus. Ouh, la balle, comment elle est bien saucée. Là, celle-là, elle est bien tirée. Vous voyez, quand elle était de rebond aussi, il l'a joué un petit peu en phase descendante. Là, je pense qu'elle est au niveau du plateau, peut-être un chouïa en dessous. Et là, elle est tirée, elle vient lentement. Mais par contre, ça s'entend, ça se sent, mais qu'elle est liftée à mort. Hyper dur à jouer. Et Freitas, c'est un truc qui a plus de mal à faire. D'avoir cette balle qui tourne beaucoup. Cette balle, être efficace sur la balle d'embon, il a plus de mal. Voilà, dommage, ça c'est vraiment... Là c'est une boulette et Félix d'ailleurs est un peu... Il regarde sa raquette, il se dit putain c'est pas possible. Il sait que c'est une erreur. Et là, oui, très très bien joué. Parce que, de toute façon, j'ai toujours dit, attention, Félix, là sur la balle qui est milieu de table, ici, si tu viens en revers, en vrai, c'est hyper dangereux parce que même si tu démarres revers, et que tu vas démarrer ou tu vas démarrer là, tu peux te prendre un contre ici, enfin, c'est hyper compliqué. Je trouve que tout le jeu milieu de table, c'est toujours plus efficace quand il est fait en coup droit.
Mais c'est moins le cas quand on part d'une position comme ça, milieu table. Là, regarde, sur une balle milieu, tu peux peut-être démarrer un revers un peu plus facilement. Parce que tu es déjà placé et que du coup, dans ton replacement, il sera d'autant plus rapide. Parce que tu auras dépensé moins d'énergie avant. C'était peut-être l'idée d'ailleurs derrière ce positionnement. Là, ce que j'ai bien aimé dans son flip, qui lui a permis de faire passer Félix en balle haute, c'est vraiment on s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'il est venu comme ça en poussette. On s'est pas dit 1000 ans avant, ah c'est sûr il va flipper au vu de son positionnement, de l'angle de sa raquette. C'est vraiment venir au dernier moment effectuer ce coup-là. Et je trouve que c'est aussi ce qui différencie un très bon joueur, vraiment d'un joueur top mondial. C'est de venir et d'avoir cette capacité de donner l'info au dernier moment. On dit souvent donner l'info au dernier moment au service. Mais là c'est vraiment donner l'info au dernier moment dans tous les coups qu'on fait. Ouais, très bien joué le contre-top en ligne. Très difficile. Je comprends l'idée derrière cette remise parce que quand vous avez un service revers comme ça, on voit d'ailleurs Freitas, là il part en pivot. Vous voyez là il serre et il fait un petit pas pour partir en pivot. Et Félix il sait que derrière ce service-là, la remise évidente, c'est de pousser là-bas et il va très certainement se prendre un pivot ligne après derrière. Ça le fait pas trop kiffer. Il se dit, je vais la foutre là-bas, je vais décider de bouffer un petit peu l'effet. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si tu te trompes un tout petit peu sur ce qu'il y a dans la balle, il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de donner une balle qui est difficile. Et là, je pense qu'il s'est trompé un tout petit peu. La balle, elle est plus haute que prévu et du coup, il se fait contrer. Mais dans l'idée, c'était bien d'avoir envie de varier, de créer cette variation-là. Les petits côtés encore, hein. Là, le top ici en pivot. Un top un peu à la T-Mobile qui part souvent dans des pivots un peu catastrophes, mais qui trouve des angles monstrueux. Ça compense. Ouais, très bien joué de la part de Félix. Et là, ouais, dommage, le contre-top en ligne, le même qu'avait fait Félix tout à l'heure. Contre-top en ligne, c'est sauvageon, hein, parce que c'est difficile à rattraper. Tu te prends un contre-top, donc la balle elle va vite. Pour compenser ça, t'anticipes un peu où est-ce qu'elle va arriver. Sauf que si le mec il contre-top vite, à un endroit où t'as même pas anticipé, c'est compliqué. Et en plus, le contre-top ligne, c'est plus dur que le contre-top diag. Donc vraiment, celui qui le fait, il a 95% de chance de marquer le point derrière. Voilà, quand il fait ça, c'est compliqué de repartir derrière pour Félix. Et juste, il va falloir hausser encore la qualité de sa balle pour pas se prendre ce fameux contre-top. C'est à celui qui va faire démarrer mal l'autre, hein, quand même, je trouve. Et là, voilà, on se retrouve sur le truc que je vous ai dit avant, sur le service. Puis je pivote, j'envoie fort en ligne. Là, ce que Freitas, ce qu'il fait bien, là, à la rigueur, c'est qu'il s'est quand même amélioré sur les balles de rebond. Il la lift davantage. Et il distribue le jeu un petit peu plus facilement en top-spin. Il se fait pas contrer dès la première balle, comme au début du match. Là, il a vraiment durci le jeu. Et là, il augmente vraiment sa gamme. Là, il augmente vraiment sa qualité de balle. Elle va beaucoup plus vite. Par contre, là, vous voyez, les 4 top-spin, il n'y a pas une différence de timing. C'est ça que je trouve, à la fois, c'est bien, mais à la fois, c'est pas bien. Parce que c'est un match, on a l'impression qu'il est en exo, quoi. Les 3 tops sont exactement pareils. Il n'y a pas de variation. Et je pense que c'est le genre de truc aussi qui peuvent le perdre. Vous voyez, en termes de placement, c'est quasiment pareil. C'est pas bon, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un entraîneur qui peut regarder ça et dire « Ah, c'est bien joué. » Par contre, c'est monstrueux. Il est capable de faire ça et après... Là-dessus, Félix, il sait que... Il y a très certainement... Que Freitas s'attend à un top en diago. Donc il veut la jouer un petit peu plus en ligne. Mais en fait, il se foire parce qu'elle est trop milieu de table. Et en fait, elle est parfaite pour Freitas qui était déjà parti un peu en pivot.
toute façon, c'est toujours quelque chose de compliqué. Quand tu te retrouves avec une balle là, qui sort, qui est petit côté, qui est en train de descendre, et que tu dois l'attaquer, putain, tu te dis, si je la joue là, c'est hyper dur. Si je la joue là, le mec s'y attend. Je peux peut-être toper milieu de table, mais finalement, si le mec a pas non plus pris un pivot et qu'il est pas ici, en fait, la balle là, elle est hyper facile. En fait, c'est hyper dur de prendre une décision. En plus, là, on a le temps. Je parle, je réfléchis, c'est quoi les meilleures possibilités, etc. Lui, quand il joue, il a une demi-seconde pour prendre une décision. C'est compliqué de prendre la meilleure. C'est ça que je trouve qui est divin au ping-pong. C'est la capacité des joueurs à prendre une décision qui est hyper rapide. Très bien joué d'avoir joué milieu de table à 2 fois. Excellent. Excellent. Tactiquement, c'est très bien, c'est brillant. Là, on est parfaitement au coup de... très bien joué, on fixe dans le revers. Excellent. Très bien. Très bien, parce que la balle, elle est prise assez tôt. Tac, on va jouer fort. Après, c'est dangereux, parce que si du coup, tu le fais un peu moins vite, on revient au même problème. Je suis milieu de table avec mon revers. Et si je finis pas le point rapidement, je suis pas dans la meilleure position possible pour enchaîner. J'adore le dynamisme de Félix en remise de service. On fera attention tout à l'heure. Je trouve vraiment quand Freitas il sert, il est vraiment, voilà, il sautille, il est dynamique, il est prêt à jouer. Et ça fait une grosse diff quand même. Vous voyez des joueurs amateurs en position de remise, des piquets quoi, des lampadaires ancrés dans le sol, ça bouge pas. Et en fait, surtout les services rapides, c'est compliqué de partir. D'ailleurs, je peux peut-être même ajouter un truc là-dessus, c'est que quand vous servez, quand la balle elle touche la demi-table adverse, vous devez déjà, vous, être bien replacé. Et quand c'est l'autre qui sert et que vous êtes en remise, éloignez-vous peut-être un shoot de la table, soyez dynamique, le mec lance la balle, il s'apprête à la toucher, là j'avance, je me mets sur ma ligne de sol classique, mais je suis en mouvement, c'est-à-dire que je ne suis pas en remise fixé sur ma ligne de sol, et je bouge pas. Je suis un petit peu plus loin, le mec il sert et je m'approche sur ma ligne de sol, je suis en mouvement, j'ai déjà de l'énergie et voilà, je suis lancé dans l'échange tout de suite. Voilà, là j'imagine bien qu'à 3-3, à 3-3, 2-0, t'as le droit de gueuler. Hein. T'as le droit d'être en feu. Voilà, elle est compliquée cette balle, elle est très compliquée. Derrière ce service, Félix qui veut jouer la balle dans le coup droit, mais qui est dur à trouver. Ouais, il fait bien Freitas de remettre de la courte, de ne pas rentrer en force, parce qu'il sait que s'il rentre trop en force, derrière, il va se prendre un contre qui sera encore pire. Voilà, très bien joué milieu, très bien joué milieu de table. Voilà, encore une fois, là, parce que là, vraiment, Freitas, il s'attend à la balle dans le revers, et là, la balle, elle est parfaite au coude. Hein, on voit le coude, il est là, la balle, elle est au même endroit, et je m'appelle Freitas et je suis en galère. Bon, voilà, ça c'est parfait. Attention quand on a une balle facile à pas envoyer comme une brute en diag. Voilà, donc ça c'est classique. Je serre, je pars en pivot, je joue à l'opposé. Voilà, très bien joué. La balle elle est de rebond, parfaite. Là on revoit un petit peu les schémas de jeu du début du match. Là on n'a pas encore vu de service long en ligne. Peut-être qu'à un moment donné ça va partir. Ouais. Et là c'est dur mentalement parce que il fait ce service là. Félix il est malin depuis le début, il dit de toute façon il s'attend à ce que je fasse ça, je vais la remettre là. Sauf qu'il fait ça, il n'arrive pas à bien le faire et du coup généralement il se prend un contre assez violent. Et du coup là t'es à 6-5, t'as un point d'avance. Le mec il s'arrête, tu te dis bon allez, cette fois je vais mettre une balle de qualité. Je vais la mettre là où il s'y attend, mais à la rigueur, comme tout le match j'ai fait ça, il s'y attendra peut-être pas. Et bah c'est pas de chance. Là c'est vraiment pas de chance aussi.
Là, ça part en flip revers et ça va jouer là-bas. Bah, c'est ce que j'avais expliqué un petit peu, c'est-à-dire que quand tu viens en flip ici, quand même tes épaules, elles sont orientées comme ça. On s'attend pas non plus à ce que le mec il a joué là, quoi. Donc c'est très très bien joué de sa part d'aller chercher cet angle-là, d'être surprenant, de donner l'info au dernier moment. C'est bien joué. C'est un peu attendu. Ouais, et là, tout le match, il l'a joué au milieu de table. Là, c'est dommage. C'est dommage, il a joué un petit peu trop. En fait, Freitas, il se replace quand même très très vite. Il est dans une position un petit peu inconfortable, mais il arrive quand même à bien la rejouer. Ah, après, c'est toujours facile de dire derrière, ah oui, il aurait fallu la jouer là, la jouer là. Comme je vous l'ai dit, il y a une demi-seconde pour jouer, même moins que ça, pour prendre une décision, pour effectuer le coup. Donc c'est très compliqué. Ah, et service non ligne, c'était sûr qu'il allait arriver à un moment donné. Bien joué, parce que c'est quand même bien réagi. Hein. Ah, dommage, c'était important de gagner ce point-là. Parce que là, du coup, Félix, il dit, bon, allez, je recommence sur le je réessaye court coup droit. Là, la balle, elle était vraiment bien pour le coup. Il part en pivot. Là, franchement, le point, il est quasi parfait. C'est juste qu'il manque de puissance sur le pivot, là, sur le pivot ligne. Là, s'il envoie plus fort, c'est finito. Il n'envoie pas assez fort et ça laisse le temps quand même dans le replacement à Freitas de rejouer, de bloquer. Voilà, là, on est sur quelque chose de très classique, de très dans le jeu de Félix, c'est-à-dire un service très certainement lifté. Lifté, mais de rebond d'ailleurs. Puisque la balle, elle va quand même assez vite. Et donc ça oblige Freitas en fait à venir la flipper. Il est obligé, il peut pas la pousser. Et là, vu qu'il est déjà parti en revers, il a plus le temps de la jouer en coup droit et de la démarrer. Donc il vient la flipper et là, derrière, tout le jeu à la table de Félix, il peut s'exprimer. Parce qu'il a une balle qui a déjà un peu de vitesse, mais pas trop. Lui, il est sur sa ligne de sol. La balle, elle lui vient dans sa demi-table revers. Il est bien. Il n'y a pas un placement qui est mauvais. Incroyable. Il n'y a pas un placement qui n'était pas intelligent. On va se le remettre parce que là, c'est le genre de point où on peut vite partir à dire hein, je joue comme une marmule, je débranche mon cerveau et en fait, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On va tout se remettre depuis le début. Là, c'est bien parce qu'il faut quand même avoir les petites couillasses de dire bon, ok, je la remets court coup droit alors qu'il l'a pas très bien fait quand même durant le match, je trouve. Là, il le fait, il démarre. Et là, le fait de la jouer milieu table, c'est bien. C'est bien parce que généralement, les gens, bah, ils font ça. Voilà, ils sont dans cette position-là. Ils veulent la jouer en coup droit, cette balle milieu. Et du coup, ils la jouent, mais avec moins de qualité. Là, pareil, on le refixe milieu table, on envoie fort. Il y a vraiment une variation sur chaque coup de Félix. En termes de profondeur, de courbe qui est mise. Des balles qui sont plus puissantes base du filet, des balles qui sont raccrochées. Je joue pas deux fois au même endroit, c'est-à-dire que j'envoie fort une fois là. Si je rejoue une fois là, je peux m'exposer à un contre. D'accord? Parce que le truc, c'est que tu joues fort une fois là. Le mec, il se place, ok, à l'arrache, il la remet, mais après, il est positionné ici. Donc si tu rejoues là, tu vas plus avoir l'avantage comme de l'obliger à se déplacer. Il est déjà là, et là, il peut contrer. Donc c'est pour ça que c'est intelligent, après, sur la deuxième balle, d'aller jouer plutôt milieu de table. Après, on a eu du top en ligne. Il y a eu toute une variation quand même hyper intéressante. Ah, celle-là raccrochée, celle-là refort avec modification de placement, modification de profondeur ici. Voilà, il y a eu toute la gamme du truc. C'est vraiment qualitatif. Et ce qu'il a pour lui, c'est vraiment que par rapport à Freitas, il y a vraiment une grosse variation sur tous ses coups. Freitas est un peu plus stéréotypé quand même. Là, c'est dur. Là, c'est dur parce que... Là, c'est la petite boulette au niveau de l'effet. Ouais, il la lift bien. Ouais, très bien joué. Très bien joué encore. Là, de toute façon, quand t'es à 10-10 à la belle, faut pas se lancer dans des trucs que t'as jamais fait, que tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Là, je pense qu'il a fait le choix de se dire, ok, qu'est-ce qui a marché? Bah, à chaque fois que j'ai servi latéral ou un petit peu lifté milieu table, il est venu en revers, il a flippé. À aucun moment du match, il l'a mis là. Jamais. Donc, en théorie, il est censé me la mettre là. Je suis bien. Souvent, je gagne le point. Bah, je fais le truc où je sais que j'ai le plus de chances de marquer le point.
Et là, il gagne le point. Dans sa demi-table revers, en Pristo, c'est une machine. Ah, c'est fort aussi, là. C'est fort aussi parce que derrière ce service-là, là, ce pivot, ok, il est bien. Le contre-top, il est monstrueux. Le fait de repartir, alors que là, il est en déséquilibre, hein, Freitas. Hein. C'est-à-dire que là, bam, là, il vient tout juste de se replacer. Il a le poids du camp vers l'arrière. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un entraîneur qui peut te dire à cette position, elle est bien. Et en plus, là, on le voit au niveau de son pied droit qui recule. Là, il est vraiment dans une mauvaise position. Il la joue vraiment à l'arrache complet. Je pense que le contre-top de Félix, il est 5% plus rapide. Il peut pas la jouer. C'est vraiment, ça se joue à que dalle. Bon, c'est bien joué, parce que pour moi, quand même, là, au niveau du placement, ça aurait pu... Quand je dis peut-être une connerie, elle aurait pu être un chouille plus au coude. Elle est un peu dans la raquette. Enfin, là l'erreur de Freitas, pareil, c'est de jouer comme sur le même rythme. Mais là, son top en ligne, il est pas assez fort. Il sait que Félix, il a une prise de balle qui est hyper tôt, qui est excellente. Et il y va avec une balle un peu trop épère. Et qui se fait punir assez logiquement. Ouais, bien joué, le démarrage milieu de table. Le démarrage milieu de table qui est parfait. Et après, c'est l'explosion de joie bien méritée de son frère Alexis aussi. D'ailleurs, on analysera le match d'Alexis très prochainement. Donc si on pouvait faire un petit bilan de ce match, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a eu des choses assez classiques hein, sur droitier-gaucher. Si on va revenir à une position neutre. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu des services en ligne, plus de la part de Félix que de Freitas, ce qui est assez logique parce que c'est lui qui a le jeu le plus en vitesse à la table. On a eu des services aussi petit côté, des choses assez classiques de gaucher. Les choses qui ont été différentes, c'est que là, Freitas, il a un service rentrant. Ici, qui a posé quand même des problèmes à Félix, parce qu'à chaque fois qu'il a voulu la pousser ici, sauf en fin de match, où il commençait à comprendre un peu ce qu'il y avait dedans, il y a quand même eu du match, je trouve, sur le début de match. À chaque fois qu'il l'a poussé tendu, sinon de manière plus facile dans le revers, bah, il y a eu pivot, et puis il y a eu top ici, avec de la variation, donc c'était compliqué de bien jouer. Donc là, il y a eu une petite mise en difficulté. Je trouve que tout le jeu milieu de table a été très intéressant aussi, et bien exploité des deux côtés. Parce que Félix l'a bien exploité avec son service là comme ça à lifter milieu de table, qu'obligeait en fait Freitas à venir en revers pour exploiter derrière son jeu revers à la table qui était monstrueux. Les démarrages milieu de table des deux côtés au coude, je trouve que ça a été plutôt bien effectué aussi, c'était pertinent. Et puis après tout s'est joué sur je varie, des fois je pousse tendu, des fois je pousse de rebond. J'essaie de pas faire trop démarrer l'autre ou de le faire démarrer dans des mauvaises conditions. Voilà, des choses assez classiques en fait de deux attaquants qui se rencontrent. Là avec une particularité droitier-gaucher. Mais voilà, un très très beau match. J'espère que vous avez apprécié cette année. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des matchs que vous souhaiteriez que j'analyse. À bientôt.